Allez, aujourd'hui, donc, Samer Chet, Masechet, Psachim. Nous sommes arrêtés, le dernier mot de la page précédente, Métivé. On vient objecter, donc on a été arrêté dans un sujet où on a parlé de différentes Tum'ot, Tmemet, Zav, Metzora, et des Mahané, des Mahanot, des camps également. Donc le Mahané Shechina, le Mahané Lévia et le Mahané Israël. Et on a vu que pour chaque Tum'a, il y avait une exigence de sortir d'un certain camp. La Toum'a la plus importante concernant ces Mahanot, c'était la Toum'a du Metzora, de cette supposée lèpre, qui sortait de l'ensemble des trois Mahanot. Le Mahané, juste pour résumer, le Tmemet, lui sortait du Mahané Shechina et résidait dans le Mahané Lévia. Et le Zav, lui, devait sortir non seulement du Mahané Shechina, mais du Mahané également Lévia, et pouvait résider dans le Mahané Israël, dans le camp d'Israël. OK. Maintenant, on a associé, on va dire, à certains Tmemet, Zav et Metzora, on avait associé d'autres Tum'ot comme le Tme Sheretz ou le Baal Keri. Okay. Maintenant, on a une objection. Boel Nida, Kitme Met. Donc, Boel Nida, celui qui va avec une femme Nida, il contracte une impureté, on nous dit, Kitme Met, comme le Tmemet, comme celui qui est entré en contact avec un mort. L'émail, on pose la question, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? On a comparé les deux. Il est mal et Tum'atam, si maintenant tu vas dire que l'un correspond à l'autre concernant la Tum'a, l'impureté, il dit Hay Tum'at Shiv Aktiv B, Hay Tum'at Shiv Aktiv B. Il dit on n'a pas besoin d'enseigner cela, puisque de toute façon, on a vu que pour une Tum'a, Tmemet, pour la Tum'a de celui qui a contacté un mort, Shiv'a, donc la Touma est quelque chose, est une impureté qui dure 7 jours. Et pour le Nida, pour le Boel Nida, également, hein, c'est marqué dans la Torah, Shiva, donc il y a une Touma qui dure 7 jours. Donc on voit que on n'a pas besoin d'enseigner ça pour signifier que c'est la même chose. Et là, les Mahanotam, donc si certainement c'est pas pour la Touma, c'est quelque chose d'évident, donc ça veut dire que la comparaison, elle est au niveau des Mahané. Ça veut dire qu'ils ont le même Mahané, de la même manière que le Tmemet, lui, il est exclu du Mahané Shechina, mais il réside dans le Mahané Lévia. Il dit alors certainement le Boel Nida également, il est impur et donc il réside dans le Mahané Lévia. Alors on pose la question, on dit comme cela, pas la question, mais on affirme il dit si tu dis que la fin comme cela de cet enseignement, il le compare 2 points, c'est-à-dire le Boel Nida et le Tmemet concernant le Mahané, concernant les camps. À ce moment-là, ça veut dire que la Récha, également, ce qu'on avait vu hier précédemment concernant le Baal Keri, on a comparé le Baal Keri avec le Tmemet, on a dit là-bas, donc c'est certainement également pour le Mahané. Alors on ne comprend pas. Si on dit comme cela, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que le Baal Keri, s'il est comparé au Tmemet, ça veut dire que le Baal Keri, pour le Mahané, il est dans le même camp que le Tmemet, c'est-à-dire dans le Mahané Lévia. Et pourtant, quand on avait dit dans la dracha, rappelez-vous, Vechol Zahav, on a dit ce Vechol, les Rabot Baal Keri. Et le Zahav, on sait que lui, il est dans le Mahané Israël, il est exclu du Mahané Lévia. Donc ça ne marche pas, ces questions. Donc, comment on essaie de poser la question? On a démontré que la fin de la Varaïta, elle compare uniquement au niveau des camps. Donc ça veut dire que le début aussi, on compare au niveau des camps. Alors il dit, il dit vraiment, est-ce que tu peux porter une preuve de ça? Est-ce que vraiment c'est suffisamment fort? Il dit, il dit, non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que la fin, effectivement, quand on dit Boanida qui m'émet, peut-être là-bas on compare au niveau des Mahanot, tandis que dans les cas précédents qui sont évoqués dans la Baraita, peut-être qu'on parle d'autre chose. Et donc la comparaison n'est pas obligatoirement linéaire pour tous les cas. Métivé, on vient ici objecter. De nouveau. Metzora Hamur Mizab. On a dit la Toum'a du Metzora du lépreux, elle est plus importante que celle du Zav. Vezav Hamur Mitmemet. Et la Toum'a du Zav, elle est plus importante, Mitmemet, que le Tmemet, que celui qui a contacté un mort. Yatsa Baal Keri, chez Tmemet Hamur Mimmenu. Alors je traduis pour le moment comme cela. Yatsa, donc il est sorti, on sort, Baal Keri, le Baal Keri, d'accord, celui qui a eu donc on s'est compris, hein?
Donc, Séminale. voilà. Qui a une quoi? Une perte séminale. Une perte séminale. Voilà, je cherchais le mot. Donc, le Baal Keri, Yatsa Baal Keri, est sorti le Baal Keri chez Tmemet Hamour, car le Tmemet, il est plus important. Mimenu que lui. Donc, la Gemara pose la question, Maï, qu'est-ce que ça veut dire Maï Yatsa? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Yatsa Baal Keri? On ne comprend pas cette expression-là. On exclut le Baal Keri ou le Baal Keri, il est sorti du camp. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, il dit, Lav Yatsa Miklal Zav ou Baal Ichlal Tmemet. Il dit, est-ce que quand on dit Yatsa Baal Keri, est-ce que ça ne veut pas dire que Yatsa Miklal Zav, c'est il est sorti, d'accord, de l'ensemble du Zav, ou Baal Ichlal Tmemet, et il est rentré dans l'ensemble du Tmemet. Pourquoi Dehat Tmemet Hamour Mimenu. Pourquoi Parce que le Tmemet, il est plus Hamour que lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, est-ce que quand on dit dans cet enseignement, lorsqu'on dit Yatsa Baal Keri, chez Tmemet Hamour Mimenu, quand on dit Yatsa Baal Keri, on fait sortir le Baal Keri. On le fait sortir de quoi? Et donc, il dit, est-ce que justement, on ne le fait pas sortir de l'ensemble du Zav? Le Zav, lui, il est dans quel Mahané? Il est Mahané Israël. Donc, on fait sortir le Zav de l'ensemble, le Baal Keri du Zav. Donc, ça veut dire on ne lui attribuera pas le même camp, c'est-à-dire Mahané Israël. Mais on va l'inclure dans le Mahané, dans le camp Lévia, là où se trouve le Tmemet. Pourquoi? Parce que le Tmemet, il est plus Hamour que le Zav. Donc, comme le Tmemet, que le Baal Keri, pardon. Comme le Tmemet, il est plus Hamour que le Baal Keri. Si le Tmemet, lui, il est exclu du Mahané Shechina et il peut résider dans le Mahané Lévia. Donc, comme le Zav, il est plus calme, donc c'est sûr comme le Baal Keri, il est plus calme, c'est sûr que le Baal Keri, il va pouvoir résider également dans le Mahané Lévia, comme le Tmemet. Il dit, est-ce que ça veut dire cela? Donc, je relis dans les mots. Donc, Maïyatsa, Lav Yatsa, Miklal, Zav, est-ce qu'on ne l'exclut pas du Zav ou Baal, Iklal, Tmemet, qui rentre dans l'ensemble du Tmemet? Dehat Tmemet, pourquoi? Parce que Tmemet, Hamour Mimenu, il est plus Hamour, il est plus important que lui. Ou Mutar B'Mahane Lévia, et lui, le Tmemet, il est permis de résider dans le Mahane Lévia, dans le camp des Lévis. Il dit, non, ça ne veut pas dire cela. Dans l'enseignement, ce n'est pas du tout cela. Il dit, Yatsa, Mimahane, Tmemet, on vient nous enseigner ici que le Baal Keri, il sort du Mahané Tmemet. Ça veut dire qu'il n'a pas, lui-même le Baal Keri, n'a pas le droit de résider dans le camp des Lévis. Et Nichnas, et il rentre les Mahané Zav, dans le camp du Zav, c'est-à-dire dans le Mahané Israël. Pourquoi? Il dit, bien que le Tmemet, il est plus Hamour que lui. D'accord? Chez Moutar B'Mahané Lévia, que le Tmemet, il est Moutar dans le Mahané Lévia. Donc, on aurait pu penser que comme le Baal Keri, il est plus souple que le Tmemet, le Baal Keri aussi, il peut résider dans le Mahané Lévia. Il dit non, on t'enseigne que non. Pourquoi? Les Maïdidam et les Medamininan les. Il dit pourquoi? Parce que le Baal Keri, il ressemble à quoi? Il ressemble au Tmemet ou il ressemble au Zav? Le Baal Keri, il ressemble au Zav. Pourquoi? Parce que le Zav, il a un écoulement. D'accord? Et le Baal Keri aussi, il a un écoulement. Donc, on est dans la même configuration, avec des nuances, bien entendu. Mais comme le Baal Keri ressemble au Zav, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans le même ensemble que le Zav, tandis qu'on a enlevé du Tmemet. Ok. J'ai très bien compris, Rabbi, hein, ça, ce truc-là. Tu n'as pas compris? Yatsa, je n'ai pas compris le Yatsa. Comment on sait qu'il est Yatsa du Tmemet? Pourquoi il ne serait pas Yatsa du Zav? Alors, je vais reprendre rapidement. Reprends le texte, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Même si on s'attarde un peu, ce n'est pas grave, il faut reprendre. Il y a un enseignement qui dit comme ça. 2 secondes. Métivé. Métivé, ok? Donc, une baraïta, elle dit comme ça. Metzora. Hamour Mizav. Hamour Mizav. Mizav, Hamour Mitmemet. Ok? Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on dit? On explique une phrase. Yatsa, Baal Keri, Mitmemet, Hamour Mimenu. Yatsa, il est sorti. Baal Keri, le Baal Keri, chez Tmemet, Hamour Mimenu. Car le Tmemet est plus Hamour que lui. Donc, c'est sur cette dernière partie, concernant le Baal Keri, qu'on ne comprend pas ce que la Baraita veut enseigner. Première proposition, on dit, est-ce que ça ne veut pas dire justement que le Yatsa Baal Keri, que le Baal Keri, il quitte le domaine du Zav, oui, et il rentre dans le domaine du Tmemet. Pourquoi?
Parce que le Tmémet, il est plus chamour que lui. Si le Tmémet, il est plus chamour que lui, et que le Tmémet, il peut résider dans le Mahané Lévia, à plus forte raison, hein, le Baal Keri peut résider dans le Mahané Lévia. Première lecture, il te dit non. Il te dit non. Parce que c'est un métivé. Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit précédemment. On avait dit Vechol Zav, les rabot Baal Keri. Quoi, les rabot Baal Keri? Au niveau du Mahané, ça veut dire qu'il doit résider dans le Mahané Israël. Donc, il n'a pas le droit de résider dans le Mahané Lévia. Et si on interprète comme cela, on est en opposition avec ce qu'on a dit précédemment. On est d'accord? Alors, il répond, il dit non. Tu n'as pas une preuve de cela. On peut expliquer d'une autre manière. Comment? En disant, Yatsa Baal Keri. Le Baal Keri sort, d'accord, du Mahané Lévia, et il va dans le Mahané du Zav, c'est-à-dire dans le Mahané Israël. Pourquoi il sort du Mahané Lévia? Afin bien que le Baal Keri, le Hamon, le Tmémet, il est plus Hamour que le Baal Keri, c'est-à-dire normalement, logiquement, il pourrait résider dans le Mahané Lévia. Mais l'enseignement, c'est quoi? On le sort du Mahané Lévia et on le fait rentrer dans le Mahané Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Baal Keri, il ressemble à qui? Il ressemble au Zav. Donc, comme il a des similitudes avec le Zav, donc on lui applique la même règle. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre Yatsa, Baal Keri, etc. Tane, Tana, Akame, de Rav Yitzhak Bar Avdimi. Donc, un Tana, il a enseigné devant Rav Yitzhak Bar Avdimi. Il a enseigné, il a dit Yatsa, El Michutz, la Mahane. Excusez-moi 2 secondes. Donc, on a dit Tane, Tana, Kame, de Rav Yitzhak Bar Avdimi. Donc, un Tana a enseigné devant Rav Yitzhak Bar Avdimi. C'est marqué dans le pasuk Yatsa, El Michutz, la Mahane. Donc, il y a un pasuk qui nous dit Yatsa, El Michutz, la Mahane. Sur Al-Keri, on dit Yatsa, El Michutz, la Mahane. Il sortira à l'extérieur du camp. Il dit Zé Mahane Shechina. Donc ça, c'est pour nous indiquer qu'il sera mis à l'extérieur du Mahane Shechina, c'est-à-dire du temple, du Beth Amikdash, comme on a fait la comparaison hier. Lo yavo el toch hamahane, la suite du passage qui dit dans le même verset, lo yavo el toch hamahane, donc il ne rentrera pas, il ne sera pas amené el toch hamahane dans le camp. Il dit de quel camp on parle? Zé Mahane Lévia. Ça, c'est dans le camp de Lévi. Donc, il sort du Mahane Shrina, il ne peut pas rentrer dans le camp de Lévi. Mais quand d'ici on déduit les Baal Keri, chez Yatzachus Lishte Mahanot. Donc, ici, ce Tana-là, il a enseigné devant Rav Yitzhak Bar Avdimi. Il a dit, on apprend d'ici que quoi? De ces 2 psukim, que le Baal Keri, il est exclu de 2 Mahanot. Mahane Shrina, Mahane Lévia, et donc il peut résider dans Mahane Israël. Amarle, donc Rav Yitzhak Bar Avdimi lui a dit, Haketi lo ayalte afikte. Il dit, tu n'as pas encore, il n'est pas encore monté, rentré, que tu l'as fait sortir. Lishna harina, un autre langage, ce qu'il lui a dit. Haketi lo afikte ayalte. Il n'est pas encore sorti, que tu l'as fait rentrer. Il dit, ça ne peut pas marcher ce que tu es en train de dire, parce que c'est marqué, lo vayetse, il est sorti, on le fait sortir, après vayavo. Il dit, mais si tu le fais sortir Mahane Shechina, ça veut dire quoi? Il est dans le Mahane Lévia. Et alors, donc, ça veut dire qu'il se trouve déjà. Donc, comment Vayavo El Toch HaMahane? Ça veut dire qu'il viendra dans le Mahane. Donc, on ne comprend pas. Il dit, ce n'est pas très clair ton idée. Parce qu'il y a 2 mots qui s'opposent. Il n'a pas eu le temps de rentrer. Tu le fais sortir, tu n'as pas eu le temps de le faire sortir qu'il est rentré. Et là, il dit, comment il faut comprendre? Eh bien, je dirais, Michutz les Mahaneze, les Mahanezo, Mahane Levia, Lo Yavo El Toch HaMahane, Zo Mahane Shechina. Donc il dit, je dirais, Michus la Mahane, lorsqu'on a dit à l'extérieur du camp, Zo Mahane Lévia, c'est à l'extérieur, d'accord, du Mahane Lévia, du camp de Lévi. Lo Yavo, quand on a dit il ne viendra pas, El Toch HaMahane, quand on a dit il ne viendra pas à l'intérieur du camp, Zo Mahane Shechina. Donc c'est-à-dire, il inverse. Non, ce n'est pas la même chose. Si tu dis que quand on dit Vayetzel Michutz la Mahane, Lévi. Oui, c'est le Mahane Shechina. C'est ce qu'il a dit, lui. Il est dit, Mahane Shechina. Après, Lo Yavo El Torah Mahane, il ne viendra pas dans le Mahane Lévia. Il dit, ça, c'est compliqué d'interpréter comme cela. Pourquoi? Parce que pour d'abord être dans le Mahane Shechina, il faut rentrer avant de sortir. Donc, ça veut dire que si tu le fais sortir du Mahane Shechina, il est dans le Mahane Lévia, parce que c'est celui qui est juste après. Et donc, tu as dit, tu ne peux pas le faire rentrer dans le Mahane Lévia, il est déjà dedans. Donc, il te dit, il faut comprendre l'inverse. Il faut dire, quand c'est marqué,
il est yotse de quoi? Il le fait sortir de où? Du Mahane Lévia. Il le fait sortir du Mahane Lévia. Donc, il exclut du Mahane Lévia. Après, Lo Yavo, il ne pourra pas rentrer El Toch HaMahane, c'est-à-dire dans le Mahane Shechina. Et donc, on apprend ici qu'il est exclu des deux. C'est pchita, parce que si on le fait sortir du Mahane Lévia, c'est forcément qu'il ne pourra pas rentrer dans le Mahane. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il traduit d'une autre manière. La première partie du verset, c'est pour nous dire qu'il quitte le Mahane Lévia. Et la deuxième, pour nous dire qu'il ne pénétrera pas dans le Mahane Shechina. Donc, ça veut dire qu'il est exclu effectivement des deux. OK? On a compris là? Matkif la Ravina. Ravina, il objecte. Emma, il dit pourquoi tu expliques comme ça? Peut-être, je dirais, il dit les Mahane Shechina. Il dit peut-être que les deux psukim, d'accord, sont interprétés par rapport au camp, d'accord, de Shechina. Vela avor alav be'ase velo ta'ase. Il dit pourquoi? Peut-être quand c'est marqué, il y a deux dans le pasouk, il y a deux choses. Il y a veyatsa el michutz la mahane. Donc c'est une action positive, un assez. Et après il y a marqué lo yavo el toch mahane. Il dit non, peut-être qu'en vérité on parle du même mahane. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit exclu du mahane shirina. Et il dit maintenant pourquoi on a apporté une fois l'aspect positif, la misvat assez et l'ota assez, pour nous dire que si maintenant la avor alav, s'il va transgresser ça et qu'il va pénétrer dans le mahane shirina, il va transgresser non seulement un assez, mais également un lota assez. Alors il dit, Imken, si vraiment c'était comme cela la volonté du pasuk, les makra, le pasuk aurait dû dire, Veyatza el mechus la mahane, velo yavo el toch. Il aurait dû dire, Veyatza el mechus la mahane, donc il sortira à l'extérieur du camp, velo yavo el toch, il ne pénétrera pas à l'intérieur. Pourquoi on a Amahane la mani? Pourquoi on a besoin de répéter Amahane, le deuxième Mahane, la deuxième fois? Il sert à quoi? Donc il dit Shma Mina, on déduit d'ici, Yiten lo Mahane, pour lui dire qu'on est en train de parler de notre Mahane. Donc ce n'est pas le même camp. D'accord? Nous on a voulu supposer que le Mahane, on parlait d'un même. Il dit non, on parle de deux camps qui sont différents. Et donc on voit que Barakeri, il est exclu des deux camps. Mahane Shrina, Mahane Elvia. Ok. Ça va jusque-là? On continue. Umihoy ke Ravav. Donc, on avait vu dans la Mishnah que parmi les choses qui étaient autorisées pendant Shabbat, Erev Pesach, pour les besoins du Korban Pesach, entre autres, à part la Shrita, on a dit Mihoui Keravav. On devait nettoyer, d'accord, vider les Keravav, ces entrailles, d'accord, pour ne pas qu'ils pourrissent. Il dit Maï Mihoui. Il dit qu'est-ce que c'est cette expression Mihoui Keravav? Ravuna Amar, Ravuna il a dit Shemenakevan Besakin. Donc Ravuna il dit Menakevan, vous savez ce qu'on faisait? On trouait, d'accord, on faisait un trou avec un couteau de manière à pouvoir faire en sorte que les excréments, tout ce qui était pas bien à l'intérieur, puisse sortir. Chia bar Rav Amar, Rav il a dit non, Sheyirka Demaya, Denavka Hagav Dchuka de Sakina. Il dit Shirka de Me'aya. Il y avait donc dans les entrailles comme ça, il y avait Shirka. Rashi il dit Leha Aduka. C'était donc un liquide, on va dire. Leha, c'est quelque chose, c'est une humidité, c'est comme un liquide, d'accord, qui est attaché dans les entrailles. Comment on le faisait sortir? En appuyant comme cela fortement avec le couteau. Donc on voit ici qu'entre Ravuna et Chiyabarav, Chiyabarav, il est plus permissif parce qu'il passe simplement en trou et on fait couler. Il dit, mais tu peux même utiliser le couteau et aller jusqu'à presser pour pouvoir faire sortir ce liquide, etc. Ok? Donc ça, c'est ça ce qu'il dit, Mechui Keravav. Amar Rabbi Elazar, Maïta Ama de Hiya. Par Maïta Ama de Hiya Barav. Il dit, Rabbi Elazar, il a posé la question, il dit, quelle est la raison de Hiya Barav? D'où il apprend que Mechui, d'où il dit ce mot Mechui. Il dit dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, ve harvot mehim mahim gerim yochelu. Donc il dit ve harvot mehim. Mehim, c'est le même langage que michoui. Il dit ça va là, dans le pasuk, c'est normalement les brebis paîtront, il dit comme ça, partout comme dans leur cour. Il dit après par la suite, les troupeaux, d'accord, errants dévoreront leur richesse, etc. On va faire toute une dracha sur ce pasuk. Vecharvot mehim. Il dit harvot ici comme les épées ou bien comme la destruction, hein,
ce qui est détruit. Mehim, garim yochelu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maï mashma, il dit, qu'est-ce qu'on comprend de ce passou? Il dit qu'il est métal. Rav Yosef. Rav Yosef, il a traduit ce passou. Comment il a traduit? Venir sehen dershia tzadikaya yarsenu. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce passou? D'après la traduction, il dit les nechassim, c'est-à-dire les biens, d'accord, des Reshaim, donc des Harvot, Mehim, c'est-à-dire ceux qui ont détruit, c'est-à-dire les Reshaim qui détruisent, Tzadikaya Yarsenun. Il dit, ce sont les Tzadikim qui vont en hériter, qui vont prendre cela. Garim, Gerim, Yochelu, c'est eux qui vont manger. Ça, c'est la dracha. Ur'u, la suite du passou qui dit quoi là-bas en amont? Il dit Ur'u kevasim kedovram. Ça, c'est le début du passou. Il dit Ur'u kevasim kedovram. Et il dit on va voir que les kevasim, les brebis, d'accord, pèteront là-bas, ils le brouteront, kedovram, comme dans leur pâturage. Et on va faire une dracha également sur ce passou. Amar Menashe bar Irmia, Amar Kamedoubar Bam. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Kedovram? Il dit Kamedoubar Bam, comme c'est écrit là-bas, comme c'est mentionné. Maï Kamedoubar Bam, qu'est-ce que ça veut dire comme c'est mentionné? Amar Baye, Vechorvot Mehim Garim Yochelu. Il dit, Ur'u Kevasim, c'est-à-dire les bergers en quelque sorte, les Kevasim, les brebis. Qui sont les brebis ici? On parle des Bnei Israël. Ce sont les Bnei Israël, les tzadikim. Ils vont paître, ils vont manger, donc ils vont hériter de quoi? Il dit pourquoi ils vont hériter? Kimdou barbam, comme on le dit dans la suite. Qu'est-ce que c'est marqué dans la suite? C'est-à-dire ils vont hériter de quoi? De l'héritage des Reshaim, qui eux détruisent. Amar le Rava. Donc Rava il dit Bishlama, on comprend bien. Iktiv chorvot kede amrat. Si dans le pasuk c'était marqué Ur'u kevasim kedabram, et juste après il y avait marqué chorvot mehim gerim yochelu. À ce moment-là, effectivement, on aurait dit que le début, que la fin du pasuk, c'est la conséquence du début du verset. Mais ici, il dit qu'est-ce qu'ashta kidirti vechorvot. Il dit il y a un vav ici. Ça veut dire vechorvot. Ça veut dire quoi? Milta hariti. On parle de deux choses différentes. Il y a deux parties dans le pasuk. Comment on a séparé les deux parties? Parce qu'il y a un vav et et. Donc on voit que ce n'est pas la même chose, le début et la fin. Donc la fin n'est pas la conséquence ou la raison du début. Donc il dit tu ne peux pas interpréter comme tu as interprété. Vechorvot mita hariti kamar. Et là, Amar Rava. Donc Rava il explique quel est Rav Hananel, comme Rav Hananel, Amarav, il a dit au nom de Rav. Amar Rav Hananel, Rav Hananel a dit au nom de Rav. Atidim tzadikim shiyahyu et ametim. Il dit Atidim, dans l'avenir, dans l'avenir, tzadikim, les justes, shiyahyu et ametim, ils le feront vivre les morts. Ils auront ce pouvoir de faire revivre les morts. Ktivacha, c'est écrit ici, Ur'u kebasim kedabberam, que les brebis, d'accord, Ur'u, ils vont faire paître, kedabberam, comme c'est mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On va voir. Regardez bien. Urtivatam. Donc il y a un passouk, c'est marqué Ur'u. D'accord? Ur'u, c'est un berger, c'est quelqu'un qui fait paître le troupeau. Urtivatam. Et dans Micha, il y a un autre passouk, et on va faire la Gzera Shabbat entre ces deux mots. Yer'u et Re'u. On va faire la Gzera entre ces deux. On va voir de quoi parle Micha là-bas. Yer'u, Bashan et Gil'ad qui met Olam. D'accord? Bashan et Gil'ad. Yer'u, d'accord? Donc, feront paître également. Qui met Olam comme d'antan. Alors, qui c'est Bashan et Gil'ad? Bashan, c'est Elisha. Bashan, ça représente Elisha. Haba Minab Bashan, qui est venu Minab Bashan de Bashan. Shneimar, comme on va prouver que effectivement Bashan c'est Elisha, comme c'est marqué dans le passage, Vayanai, ou Beshafat, Bab Bashan. On a dit Yanai et Shafat, ils étaient à Bashan. Urtiv, et c'est écrit, pour Elisha ben Shafat, Elisha c'est le fils de Shafat, Asher Yatzak Mayim, Al-Yede Elia, qui a versé les eaux sur les mains Eliyahu de Eliyahu. Gil'ad, c'est Eliyahu. Et Gil'ad, c'est qui? C'est Eliyahu. Comme il est marqué dans le passage, Vayomer Eliyahu Hatishbi, Mitoshbe Gil'ad, parmi les habitants de Gil'ad. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qui est particulier? Il y avait ici Eliyahu et Elisha. Eliyahu et Elisha, ils sont représentés dans le passouk, dans Micha, par Bashan et Gil'ad. Ces deux-là, ils ont fait revivre. Donc, comme c'était Tzadikim, ils ont fait revivre
d'accord, des personnes, on porte un enfant, etc., tout cela. Il y a toute une histoire avec le fils de la Shunami. Donc, ils ont fait revivre. Il dit, quand le passage qui dit Réou, on parle ici de quoi? On parle de la même manière de ces personnes-là. C'est une allusion à Bachan et à Gilad, d'accord, qui eux ont fait revivre. Et donc, il interprète le passage qui dit Léatil Lavo, que ça veut dire Réou, Kevasim, pardon, j'ai perdu le fil. Voilà, Ur'u Kevasim Kedabberam, ça veut dire quoi? Que Léatil Lavo, c'est le peuple, ces tzadikim-là, ils vont avoir le pouvoir de faire revivre ceux qui sont morts. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan. Il a dit Atidim tzadikim sheikhiu metim. Dans l'avenir, d'accord, les tzadikim pourront faire revivre les morts. Shnema, comme c'est marqué dans le passage, Od yeshvu zkenim ou zkenot birchovot Yerushalayim. Donc, Od, de nouveau, yeshvu, résideront, seront assis, zkenim ou zkenot, des anciens et des vieux et des vieilles, birchovot Yerushalayim, dans les rues de Jérusalem, veish min shanto, Beyado Merov Yamim. Et donc un homme, d'accord, Mishanto aura sa canne, Beyado dans sa main, Merov Yamim par le fait de l'âge avancé. On peut dire pourquoi c'est marqué là-bas Beish Mishanto. Au début on a dit Skinim ou Skenot, donc on aurait dû mettre normalement au pluriel. Donc qu'est-ce que ça veut dire Beish Mishanto, Urtiv, et c'est marqué dans la suite Vesamta Mishanti Alpene Hannahar. Il dit j'ai posé, à propos de l'Isha, j'ai posé Mishanti, mon bâton, Alpene Hanahar sur la face de l'enfant, d'accord, ça l'a fait revivre. Donc on voit ici qu'il y a une allusion, Mishanti, c'est le bâton qui permet de faire revivre. Ok, jusque-là, Ola Rami. Ola, là, il a donc opposé deux passous. Type, c'est écrit Bila Amavet la Netzah. Donc dans un passou, c'est marqué Bila Amavet la Netzah. La dit là-bas, le Mavet, l'ange de la mort, Bila. Elle sera avalée de manière éternelle, il n'y aura plus la mort. Urtiv, et un autre passou qui dit Ki Hanahar ben Me'ashana Yamut. Il dit dans un autre passou qu'on nous dit que Ben Me'ashana, une personne âgée de 100 ans, mourra Ki Hanahar. Ça veut dire qu'elle aura 100 ans, mais elle sera comme un jeune homme. Donc on voit ici que d'un côté on nous dit il n'y a plus de mort et d'un autre côté il nous dit il y a la mort. Ça ne marche pas. La Kacha, il dit il n'y a pas de question. Kan Israël, Kal Be'akum. Il dit là-bas, quand on dit il n'y aura plus un bilam avec la Netzah, c'est à propos du peuple d'Israël, il n'y aura plus de mort, le Malvar ne sera plus là. Tandis que quand on a dit il y aura la mort, ça c'est Be'akum pour les Ordé Avodat Kedili. Maintenant on pose la question les Ordé Kochavim, Maï Ba'ou Atam. Il dit qu'est-ce que les Ordé Kochavim ils font là-bas et à Tidlavo dans le Olamaba plus tard? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Pourquoi ils sont là? Il dit, comme c'est marqué dans le passage, donc ils se lèveront les étrangers, et eux ils vont faire paître vos troupeaux, et les étrangers, ils seront vos paysans et également ils s'occuperont de vos vignobles. Donc on va voir que là, qui de là-bas, les goyim qui seront là, ils seront là à notre service. Rav Hizda Rami. Rav Hizda, il a rapporté, il a opposé deux passouk. C'est marqué dans un passouk, Vechafra Halevana, Ubusha Ahama. Il dit la lune aura, donc sera recouverte, aura honte, et le soleil aura honte. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'éclairage. Et de notre côté, c'est marqué, Veaya Hor Halevana, Keor Ahama, Veor Ahama, Yeshiv'atayim, Keor Shiv'at Hayamim. Donc, dans un autre pasouk, on parle de la Tid Lavo, ça. Ça, c'est pour quand on va voir dans la Tid Lavo, comme sera le Mashiach, l'Olamaba. D'un côté, on nous dit, on n'aura plus d'éclairage de la lune et le soleil. D'accord, on sera éclairé par autre chose. Tandis que dans notre pasouk, on nous dit au contraire que la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, elle sera Shiv'atayim, Keor Shiv'atayamim. Ça sera Shiv'atayim, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. 49 fois 7 jours, ça fait, elle sera, le compte, elle sera 343 fois plus forte que la normale. Comment c'est possible? On nous dit d'un côté, elle sera cachée, elle aura honte, la lumière, elle aura honte, d'un autre côté, on voit qu'elle sera encore plus forte. Il a caché, il n'y a pas de question. Quand les Olamaba, quand les Motamashia. Il dit non, ça dépend. Il y a on sera à l'époque du Olamaba ou bien à l'époque du Mashiach. Donc il y a, chronologiquement, il y a l'époque du Mashiach. Et après, il y a ce qu'on va appeler le Olamaba, le monde à venir. Il dit pour l'époque du Mashiach, à ce moment-là, effectivement, il y aura une très grande lumière. Tandis qu'à l'époque, dans le Olamaba après,
cette lumière-là, elle sera plus nécessaire parce qu'on aura la lumière de la Shrina, et donc elle sera effacée par rapport à la lumière de la Shrina. Excusez-moi 2 secondes. Hein. Je reprends. Et on a répondu, donc on a dit ça dépend. L'époque du Mashiach et l'époque et le Olam Haba. Shmuel de Amar, Shmuel de Amar, en ben Olam Hazeh, limot HaMashiach, et la Shabud Marchuyot, Bilvad, Maïka Lebemar. Donc il dit, on ne comprend pas. Selon Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, entre Olam Hazeh, entre le monde dans lequel nous vivons et la période du Mashiach, la seule différence qu'il y aura, c'est quoi? Shib'ud Marchuyot. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'asservissement des nations sur Israël. Il dit, mais à part cette différence, la lumière, ça sera la même. Alors, comment toi, tu as pu dire qu'il y aura une lumière qui sera beaucoup plus intense à ce moment-là, les périodes du Mashiach? Il dit, là, on l'a pas. Donc, il donne une autre réponse. Il dit, en vérité, on parle tous les deux du Olam Haba. Ça veut dire qu'il y aura à la même période, à la fois une lumière intense et une lumière qui sera effacée par rapport à la lumière de la Shrina. Comment? Et là, Kashia, il dit, il n'y a pas de question. Kan b'machane Shrina, kan b'machane tzadikim. Il dit, quand on sera dans le camp de la Shrina, à ce moment-là, comme on est dans le camp de la Shrina, la lumière elle sera effacée devant la lumière de la Shrina. On dit, quand on sera dans le camp des tzadikim, à ce moment-là, si la lumière, cette lumière-là, elle sera beaucoup plus intense. Rava, Rami. Donc, Rava, il a opposé 2 psukim. C'est marqué. Ani, Amid, Ve'ahaye. Donc, il a dit donc, comme ça, Ani, Amid, Ve'ahaye. Moi, je fais mourir et je ferai vivre. Et après, il y a un autre passage qui dit Mahasti, Va'ani, Erpa. Je blesserai, Va'ani, Erpa, et je guérirai. Il dit Ashta, Ahoy, Mehaye, Mapé, la Kolcheken. Il dit ici, maintenant, dans le passage il a dit moi, je peux faire mourir, je peux faire vivre. Donc, il dit à plus forte raison qu'il peut guérir. Donc, pourquoi il a besoin de préciser le deuxième passou? S'il peut faire vivre, revivre, donc à plus forte raison, il peut guérir. Et là, Amar Kadosh Baruch Hu, non, il dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Ma j'ai animé Mehaye. Il dit, celui que je fais mourir, Ani Mehaye, je peux le refaire vivre. Il parle la même personne. Nous, qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre que de dire que Kadosh Baruch Hu, il a la force de faire vivre et de faire mourir, c'est quoi? C'est des personnes différentes. Il donne la vie et il donne la mort. Il dit non. Ici, en vérité, ce qu'il veut dire, c'est que je suis capable de faire mourir et de refaire vivre la même personne. Comme quand je blesse et je guéris. Quand je blesse et je guéris, c'est la même personne. Donc, c'est pour ça qu'il a rapporté la deuxième partie du passou. Tanu Rabbana, les Chaim ont enseigné. Ani, Amid, Ve'ahaye. Donc, quand le passou qui dit je peux faire mourir et faire vivre, j'aurais pu penser qu'il parle de la mort qui est donnée à une personne, et la vie à une autre personne différente. Comme l'habitude dans le monde, comme le monde marche. C'est pour ça que le passage qui est venu enseigner la suite, je blesse, d'accord, et je guéris. De la même manière que le coup et la réfoua, elle est sur une même personne. La mort et la vie également, elles concernent ici une même personne. Mikan, d'ici, Teshuvah, c'est la réponse, la omrim qu'on peut donner à ceux qui disent un triad amitim in Torah. Il n'y a pas de triad amitim selon la Torah, et on vient de prouver que oui, il y a triad amitim, puisque Akadosh Baruch Hu l'a dit, moi je peux faire vivre et faire, je fais mourir et je peux refaire vivre en parlant de la même personne. Davar acher, une autre réponse, une autre interprétation, dit Batahila, il dit au début, donc celui que j'ai fait mourir, je peux le faire vivre. Et donc, et après, d'accord, donc il a dit, d'abord, il va le faire, ce qui a fait mourir, il va le faire vivre. Maintenant, quand il va le ressusciter, qu'est-ce qui va passer? Il ne va pas ressusciter en pleine forme, il va ressusciter avec ce qu'il avait avant, ses mots, etc., tout cela. Et après, chez Mahasti, maintenant, celui que j'ai blessé, qui était avec tous ses défauts, pas, maintenant je vais pouvoir le guérir. Donc c'est en 2 étapes, pour montrer la force d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. On continue, on tourne la page. On avait vu, pardon. Donc, Ve'eter halavav, d'accord, on avait vu dans la Mishnah, Ekter halavav, qu'on a également la possibilité Shabbat, pour le Korban Pessah, de brûler les graisses.
Tania, il y a une baraïta qui enseigne. Amar Rabbi Shimon, il a dit, Bour et quand Haviva Mitzvah, viens voir combien Haviva Mitzvah, elle aurait cher la Mitzvah, chez Bécha'ata, de la faire en son temps. Chez Aré, Hekter Halavim Ve'avarim, ou Bradim, il dit car les membres, les graisses, etc. Chérim, en vérité, on peut les laisser brûler tout le temps pour les brûler, c'est toute la nuit. Ve'en Mamtinin, la M, Hacheterchar. Et donc, on voit qu'ils étaient Haviva, ils aimaient la Mitzvah. Et donc, même s'ils avaient la possibilité de le faire durant toute la nuit, ils n'ont pas attendu la nuit pour ça, ils l'ont fait dès qu'ils ont pu. Arkavato, Va'avato, Vechule. Donc, on avait vu également que parmi les choses qui, elles, étaient, il y avait une marloquette, il y avait une discussion, Rabbi Yezer, Rabbi Yoshua, d'accord, de savoir est-ce que certaines actions comme porter l'animal ou amener l'animal du troum, de l'extérieur du troum, etc. On a dit ça c'était des interdits qui étaient midrabanam shvut et donc ça ne repoussait pas le Shabbat. Ormin, où on vient objecter, chotrin yabelet bamikdash. Parmi les trois choses, on avait dit hakavato, va'avato et également enlever la yabelet, c'est-à-dire la verrue qui se trouve sur l'animal. On a dit ça ne repousse pas le Shabbat. Il dit pourtant voilà, il y a une baraïta qui dit chotrin yabelet bamikdash. On peut couper les yabelet, c'est-à-dire la verrue, bamikdash, dans le mikdash. Avalo bamdina, mais pas à l'extérieur de la Médina. Ve'im, et si maintenant il a enlevé, bichli, s'il a enlevé avec un ustensile, kan ve kan asur, que ce soit dans le mikdash, que ce soit dans la Médina, à l'extérieur du mikdash, dans les contrées, c'est asur. Maintenant, on voit d'ici que quoi donc, ça c'est la baraïta. Maintenant, sur ce, on va continuer. Rabbi El-Azhar de Rabbi Yossi Bar Hanina. Donc, il y a une discussion, Rabbi El-Azhar, Rabbi Yossi Bar Hanina. Hadamar, il dit, Beyad. Donc, il dit, quand on a dit ici, pardon, je reprends. Donc, ici, on s'arrête à la baraïta. Qu'est-ce qu'on apprend dans la baraïta? Que Chotrim Yabelet Bamikdash. On voit qu'on a le droit dans le Mikdash. Oui. Et nous, dans le Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Non, on n'a pas le droit. Ça ne repousse pas Shabbat. Donc, c'est ça la contradiction. Dans la Mishnah, on a dit, ça ne repousse pas Shabbat, on n'a pas le droit de l'enlever. Et là, on a dit, dans le Mikdash, on a le droit de l'enlever. Alors, il y a une discussion sur la réponse qu'on va donner entre notre Mishnah et cette baraïta. Rabbi El-Azhar, Hadamar, il a dit, il dit, Beyad. Donc, que ce soit dans notre Mishnah ou dans la baraïta, on parle d'enlever à la main. Ha Belaha, Ha Beyabasha. Il dit, enlever à la main. Il dit, mais là, si on l'enlève quand elle est laha, c'est-à-dire quand elle est fraîche, ou bien quand elle est séchée. Il dit, quand la Mishnah qui nous a dit, on n'a pas le droit de l'enlever, belaha. On n'a pas le droit de l'enlever à la main quand elle est laha, c'est-à-dire quand elle est fraîche. C'est une manière d'enlever une partie de la chair de l'animal. Tandis que quand il y a bacha, ici, la braïta, elle parle dans un cas où elle est sèche. Et donc, c'est pour ça que là-bas, elle a dit, moutard dans le mikdash, c'est permis. Ça, c'est l'opinion de un. Mais Khadamar, l'autre, il a dit, il dit belaha. Non, les deux braïtot, la braïta et la Mishnah, elles parlent dans un cas où la verrue, elle est fraîche. Vela kashia, et il dit, il n'y a pas de question. Ha beyad, ha bekeli. Il dit, dans un cas, c'est quand on l'enlève à la main, dans un cas, quand on l'enlève avec un keli. Quand on l'enlève avec la main, quand elle est fraîche, à ce moment-là, c'est permis. C'est pour ça que la baraïta, elle a dit, c'est permis. Tandis que dans notre Mishnah, quand on a dit c'est interdit, on parle il y a Bélet, on parle d'une verrue qui est fraîche et qu'on a enlevé Bekeli avec un ustensile. Il dit Ulman de Amar ha, mais non, Ulman de Amar ha beyad ha Bekeli, Maïda Amalo Amar hidi beyad velo kashia ha belacha ha beyabasha. Donc il dit celui qui a dit Ulman de Amar, on va traduire. Donc selon celui qui a dit ha beyad ha Bekeli. C'est ça. Donc selon celui qui a dit que là, notre Mishnah, elle parle de l'enlever à la main, de l'enlever avec un keli, et la Braïta, elle parle de l'enlever avec la main. Donc, si on l'enlève avec un keli, il a dit, ça c'est interdit. Si on l'enlève avec la main, c'est permis. C'est pour ça qu'il y a une différence. Il dit, Maïtama, pour quelle raison, Lohamar, pour quelle raison celui-là, il n'a pas dit, il dit, dans les deux cas, la Mishnah et la Braïta, Beyad. On parle en vérité d'enlever à la main. Vélo, kashia, et on répond, il n'y a pas de difficulté. Si on lève tous les deux à la main, pourquoi une fois c'est permis, une fois c'est interdit? On répond, al-belacha, beyabasha, comme l'autre il a répondu. Il dit non, quand on a dit c'était permis, c'était beyabasha quand elle est sèche, et quand on a dit c'est interdit, c'est belacha. Il dit pourquoi il n'a pas dit comme cela? Pourquoi il a plutôt penché
vers la solution de dire que dans un cas on parle Béat, dans l'autre cas on parle Bekeli. Pourquoi il n'a pas tranché plutôt vers il n'a pas choisi la solution de la nature de la Yabélette? Amar Lecha, il te répond, Yabasha, Mifrach, Pericha. Il dit non, c'est pas la même chose, parce que là-bas on a dit Chotrim, on coupe. Il dit quand elle est sèche, ça ne s'appelle pas couper la verrue. Pourquoi? Parce qu'elle va s'effriter en vérité. Et donc ça s'appelle plus couper. Donc c'est pour ça qu'on parle qu'il n'a pas choisi cette forme-là. Maintenant, on renverse la question de l'autre côté. Donc, selon celui qui a dit que dans les deux cas, la Mishnah et la Baraita, on parle d'enlever à la main. Et Vela Kashia, il dit on n'a pas de difficulté. Pourquoi une fois c'est permis, une fois c'est interdit? On nous dit, quand c'est permis, c'est enlever à la main quand elle est sèche, et quand c'est interdit, c'est quand elle est fraîche. Il dit, Maïtama, pour quelle raison, pour quelle raison lui, il n'a pas dit, il dit Belacha. Donc, les deux, la Mishnah et la Baraita, on parle de lacha, c'est-à-dire quand elle est fraîche. Mais là, Kashia, on aurait répondu, il n'y a pas de question. Abeyad, Abekeli, qu'il aurait opté plutôt pour dire quand c'est permis, c'est quoi? C'est quand on l'a enlevé à la main. Et quand c'est interdit, on l'a enlevé avec le Keli. Alors, comment il va te répondre? Amar Lecha, il va te dire Keli, Hadekatani Atam, Im Bakeli, Kan Bekan Asur. Il dit non. Pourquoi tu as besoin de dire que notre Mishnah à nous, elle parle d'enlever avec un Keli, c'est pour ça qu'elle est interdite? Il dit, mais à Katane, mais c'est enseigné ici, dans cette baraïta, on a enseigné. Qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit Im Bekeli, si on l'a enlevé avec un Keli, Kan Bekan Asur. On a déjà enseigné que c'est Asur. Donc, dans cette baraïta, on nous a dit, si tu as utilisé un Keli, que ce soit dans le Mikdash ou que ce soit dans la Médina, dans tous les cas, c'est Assour. Donc, pourquoi tu veux maintenant interpréter notre Mishnah à nous, d'accord, et dire que là-bas, dans notre Mishnah, on parle de quoi? Qu'il a utilisé un Keli. Et on vient nous enseigner que c'est interdit. Il dit, on l'a ici dans la baraïta déjà que c'est interdit. Donc, on n'a pas besoin de la Mishnah qui nous enseigne ça. Il dit, Ve'idar. Alors, on se dit Elot maintenant. Comment il répond à cela? Effectivement. Il dit non. Il dit c'est vrai que dans la baraïta, on nous parle du Keli, on nous dit s'il a utilisé un Keli, c'est à tour. Il dit mais là-bas, pourquoi on a parlé de nouveau dans la Mishnah du Keli et de dire que c'est à sourd? Il dit c'est pour avancer la plukta, la machloquette qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ce n'est pas l'unanimité, c'est parce que c'est Keli et que c'est obligatoire à jour. On voit que dans notre Mishnah, même si c'est avec un Keli, il y a une machloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit à Shabbat, ça veut dire il repousse le Shabbat. Donc ça veut dire que même si c'est Bekeli, c'est moutar, c'est permis, les tzorer mitzvah. Tandis que Rabbi Yoshua, il dit non, c'est interdit. Donc pour la machloquette, c'est pour ça qu'on a avancé dans la Mishnah le cas du Keli. Ok, jusque-là ça va? C'est un peu complexe, mais il faut s'accrocher. On continue. Amar Bili Ezer. Uma im Shechita. Donc on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer, il a dit quoi? Il a fait un kalvachomer. Il a dit, je ne comprends pas. Si déjà la shechita qui est une melacha, oui, elle repousse le Shabbat. Il dit maintenant, il y a Bélet, etc., tout cela, qui sont ces jvout, c'est interdit uniquement Midi Rabbanan, à plus forte raison que ça va repousser le Shabbat. D'accord? Rabbi Yoshua, il lui avait dit quoi? Il lui a dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit voilà l'exemple du Yom Tov, où là-bas dans le Yom Tov, malgré que la melacha soit permise, on voit que c'est interdit de sortir du troum, donc quelque chose qui est Midi Rabbanan. Donc, ne t'étonne pas de voir des situations où, dans un cas, on a une autorisation même de faire une melacha qui est assour midoraita et d'interdire quelque chose qui est midérabbanan. Donc, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il a apporté selon son opinion. Pourquoi il a dit ça comme ça, Rabbi Yoshua? Il a dit Simchat Yom Tov Name Mitzvahi. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette en vérité. La discussion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Eliezer? Il a dit tu veux comparer quelque chose qui est réchoute avec quelque chose qui est une mitzvah. Donc, pour Rabbi Eliezer, manger, ce n'est pas une mitzvah le Yom Tov. D'accord? Donc il dit c'est pour ça qu'on t'autorise de faire des melachot, ce que la Torah t'a autorisé, Mishum Ochel Nefesh, d'accord? Mais ce qui est interdit, Midrabanan, qu'on peut faire depuis la veille, on ne le fait pas pendant Yom Tov. Pourquoi il dit ça, Rabbi Eliezer? Parce qu'il considère que manger, ce n'est pas une mitzvah. Tandis que ici, Rabbi Eliezer, il dit on est en train d'accomplir une mitzvah, qui est quoi? De faire le Korban Pessah. Donc il dit même si tu peux faire la veille, c'est moutard permis pour la mitzvah, c'est permis de repousser le Shabbat. Donc maintenant, lui, Rabbi Yoshua, il suit son opinion. Quelle est son opinion? Lui, il considère que la simcha du Yom Tov, c'est-à-dire manger pendant Yom Tov, ça fait partie de la simcha. C'est une mitzvah. Donc, comme il considère que c'est une mitzvah, donc il dit c'est pour ça qu'il peut le contredire en lui disant il y a des choses qui sont permises midrabanan, midoraita, et le troum, par exemple, il est interdit Yom Tov
parce que c'est Midera Banane, malgré que ça soit une mitzvah. C'est pour ça qu'il le contre. Détania, d'où on voit ça? Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer, il dit, En lo le Adam b'Yom Tov, et là, Rabbi Eliezer, il considère qu'il n'y a pas pour l'homme le jour de Yom Tov, et là, uniquement, au Ochel Veshoté, où il mange et il boit, au Yoshev Veshoné, ou bien il s'assoit, il étudie. Il ne peut pas faire les deux, il fait ou l'un ou l'autre. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il dit, Helkeu, lui, Rabbi Yoshua dit non, on doit partager Hetzio la Achila, Ushtia, et Hetzio le Bet Midrash. Une partie pour Akadosh Baruch Hu et une partie pour l'homme. Et Rabbi Yochanan, il a dit, Ushnehem Ikra Echad Darshu. Tous les deux, ils discutent en vérité sur l'interprétation d'un verset. Kti Katuv Echad Omer, il y a un verset qui dit, Atzeret Lashem Elokecha. Donc, Atzeret, c'est-à-dire l'arrêt de travail, l'Hachem Elokecha, il sera pour Hachem, ton Dieu. Donc, on s'arrête de travailler, on fait Yom Tov pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un autre verset qui dit Atzeret Yelachem. L'arrêt, Yelachem, il sera pour vous. Donc, on a ici deux psukim. Une fois qu'il nous dit on s'arrête, le jour de Yom Tov, il est pour qui? Pour Hachem. Et l'autre, il nous dit un jour de Yom Tov, c'est pour qui? Pour vous. Et sur ça, il faut une dracha. Rabbi Eliezer, ça va. Rabbi Eliezer, il pense au kulo lachem, au kulo lachem. Pour comprendre ces deux psukim, il dit quoi? On nous donne la possibilité ou on donne entièrement pour Dieu, ou entièrement pour vous. C'est où on mange la journée, ou bien on étudie la journée. Rabbi Yoshua, ça va. Rabbi Yoshua, il dit non. Ces deux psukim, Helke, où il est venu pour partager, pour dire Chetzio lachem, et Chetzio lachem, pour dire il y a une partie pour Dieu et une partie pour l'homme. Donc, c'est-à-dire que même la partie lachem pour vous, elle est mitzvah. Ok. Avam Siman. Donc, on va voir ici un certain nombre de sujets. Amar Elazar, il a dit Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Ba'atzeret, de Ba'ena Name Lachem. Donc, tout le monde est d'accord pour dire Ba'atzeret. Pour Atzeret, ça veut dire pour Shavuot, de Ba'ena Name Lachem, qu'on a besoin également Lachem. C'est-à-dire que ce n'est pas une partie uniquement qui est pour Hachem, mais également on doit bien manger, c'est une mitzvah. Maïta'ama, il dit pour quelle raison Yom Shinitena, Torah ou. Parce que c'est le jour où Akash Baruch Hu, il a donné la Torah, comme le jour où il a donné la Torah, ok? Donc on doit honorer cette Torah et donc on a une mitzvah de bien manger, etc. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une part qu'il faut donner à Hachem. Amar Rabba, Rabba il a dit, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Beshabbat, Be'ina Namelachem, que le Shabbat, on doit donner également une partie à l'homme. Maïtama, il dit quelle raison? Parce que c'est marqué dans le Passouk, Bekarata la Shabbat Oneg. On voit que le Shabbat, il a appelé Oneg. Oneg, ça veut dire quoi? Il faut avoir un certain plaisir. Et donc, on voit que le Shabbat, le plaisir, c'est qu'il faut manger. Amar Rabbi Yosef, il a dit à Kol Modim, tout le monde est d'accord. Bepurim, que pour Purim, qu'on a besoin également de la partie lachem pour vous. Ça veut dire de manger, de boire. Maïta Amad, où on apprend cela? Dans Megillah, c'est marqué Yeme, Mishte, Vesimcha. Donc, ce sont des jours de Mishte, de festin, Vesimcha et de joie. Ktiv B, c'est écrit là-bas. Mor Bre de Ravina. Le maître, fils de Ravina, Kula Shata Avayati Betanita. Il dit, lui, toute l'année, il jeûnait. Levar, à l'exception, mais Atzarta, de Atzeret, c'est-à-dire de Shavuot, ou Puria, et de Purim, ou Ma'ale Yoma de Kippur, et la veille de Yom Kippur. Atzeret, Yom Shinitena Botora. Pourquoi Atzeret, il ne jeûnait pas ce jour-là? Parce que c'est le jour où Akash Baruch Hu a donné la Torah, donc il faut l'honorer. Puria, Yeme Mishte, Vesimcha. Purim également, pourquoi? Parce que dans la Megillah, c'est marqué, ce sont des jours de festin et de joie. Ktiv, c'est écrit là-bas. Ma'ale Yoma de Kippur, et la veille de Yom Kippur, pourquoi il ne jeûnait pas? Détané, parce qu'il y a une baraka qui enseigne. Chia Barak, il a enseigné. Chia Barak, le Difti, il a enseigné. Il a fait la dracha sur le pasuk. C'est marqué Ve'im niten et nafshotechem. Vous meurtrirez, on va dire, vous ferez souffrir, et nafshotechem, vos corps, vos personnes, Betisha la Chodesh, le 9 du mois. Alors il dit, Betisha mitanin, est-ce qu'on jeûne? On fait le Inouï, on fait le Ta'anit le 9. Il dit, on jeûne le 10. Alors pourquoi c'est marqué dans le passage Betisha? La Chodesh, à la suite, c'était Ba'eret. Et là, il dit, pour t'enseigner, Kol Aochel Jodé Betisha, Bo, Ma'ale Alav Katouf, Kiinu Mitane Tishei, Ba'asiri. Il dit, pour t'enseigner que tout celui qui va manger, d'accord, manger et boire le 9, on lui considère comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Il dit, parce que tout celui qui mange le 9 alors. Mais justement, pourquoi il jeûnait pas le 9? Il dit, parce que là-bas, c'est marqué,
C'est-à-dire, vous devez vous meurtrir le 9. Alors il dit, est-ce qu'on fait le jeûne le 9? On fait le 10. Oui. Alors pourquoi on a besoin de dire le 9? En vérité, c'est le 9 Ba'erev, le soir. Ça veut dire c'est le 10. Il dit, pourquoi on a besoin de dire le 9? On aurait dit directement le 10 c'est terminé. Alors il dit, pour te dire quoi? Que le 9, en vérité, tu ne jeûnes pas, tu manges. Mais celui qui mange d'Afka le 9 beaucoup, pour ça on fait 7 repas, d'accord? Lui est considéré, quand il va jeûner le lendemain le 10, comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui mange beaucoup la veille d'un jeûne, le lendemain, il souffre 2 fois plus. D'accord? Rav Yosef, la suite. On raconte que Rav Yosef, Beyoma de Atzarta, donc le jour de Atzeret de Shavuot, Amar, il disait comme ça, Avde li agla tilta. Apportez-moi, faites-moi un veau tilta. Alors, tilta, ça veut dire un veau qui est de la troisième, le troisième veau d'une troisième enfant, on va dire, de veau. Il y a plusieurs explications. Parce que c'est une chair qui est bonne, le troisième. Amar, il a dit, Iloai Yoma de Kagarim, il dit, si je n'avais pas ce jour-là de Kagarim pour étudier, hein, d'accord, il s'est renforcé dans la Torah, etc. Kama Yosef et Kabeshuka. Il dit, combien il y a de Yosef dans le chouk? Des gens quelconques. Il dit, c'est cette Torah-là que j'étudie, etc., tout cela, qui me fait que je suis un Yosef différent. Et donc, c'est pour ça que ce jour-là, hein, par rapport à la Torah qu'il a reçue, il demandait qu'on lui fasse un bon plat. Rav Shechet, Kol Tlatin Yomin, Mahadar le Talmudeha. Donc, on raconte que Rav Shechet, tous les 30 jours, il reprenait son étude. Il faisait Chazara tous les 30 jours de son étude. Vetale, Vekae, Be'ibra de Dasha. Et donc, il se mettait comme ça au gond de la porte, à côté de la porte. Ve'amar, et il disait, Hadai nafshe, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. Lech kerae, lech tenae. Va étudier c'est-à-dire pour toi, en toi, tu as, en parlant de lui, tu as des pasouks de Torah, la Torah, etc. Tu as des Mishnayot. Donc ça veut dire il était heureux de tout cela. Donc il dit, Eni, il dit comment on vient objecter? Ve'hamar bil'azar, il a dit, il m'a Torah non nikayemu shamayim ba'ares. Si la Torah n'était pas donnée, les cieux et la terre n'existeraient pas. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasouk, im lo beriti yomam ba'layla okot shamayim ba'ares lo santi. Ainsi, il n'y avait pas mon alliance qui était jour et nuit. À ce moment-là, hein, les règles, on va dire, des cieux et de la terre, lo santi ne pourraient pas être maintenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi il a besoin d'aller et de se dire, réjouis-toi mon âme, etc. Il n'étudie pas que pour lui. La Torah, c'est un bien pour l'ensemble du monde. La preuve que s'il n'y a pas cette Torah, le monde ne peut pas exister. Alors comment il pouvait dire comme ça? Il dit, Me'ikara, qui avait inish adata dinafshe, ka'aved. Il dit non, ça veut dire au début, effectivement, même si cette Torah-là, cette étude-là, c'est un bienfait pour l'ensemble du monde, mais au début, quand l'homme, la personne, elle commence à mettre sa tête et à étudier et à progresser dans cette Torah, il le fait au début hein, pour son propre intérêt, entre guillemets, pour s'agrandir soi-même. Amar Ravashi, Ulmaï de Kamar Bili Ezer, Nami. Alors, est-ce qu'on continue? Oui, bon, on revient à ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Amar Ravashi, Ravashi l'a dit, Ulmaï de Kamar Bili Ezer, Nami Yom Tov Rishut. Itle Pircha. Il dit, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Yoshua? Il lui a dit, mais l'exemple que tu me donnes, toi, Rabbi Yoshua, en me disant, regarde Yom Tov, on fait des melachot, etc. Et malgré cela, on voit qu'il y a des choses qui sont interdites par les chachamim, qui sont interdites malgré cela. Donc toi, ne t'étonne pas qu'on fasse des choses pour le Pessah, qui soient permis, des choses qui soient interdites, même si c'est jout, même si c'est un interdit des chachamim. Et Rabbi Eliezer, il lui avait dit, non, il lui a dit, qu'est-ce que tu compares? Yom Tov, Reshut. Et là, le Korban Pessah, c'est une mitzvah. Yom Tov Reshut dans le sens, c'est une Reshut, c'est facultatif que de manger, il n'y a pas une mitzvah de cela. Donc c'est pour ça qu'on interdit là-bas les interdits des Chachamim. Tandis que dans le cas du Pessah, on a dit non, c'est une mitzvah. Donc Itle Pircha, il dit il y a une question à poser sur lui, sur Rabbi Eliezer, cette réponse qu'il donne. Uma Yom Tov shi itir bo melacha. Donc il dit Uma Yom Tov, maintenant Yom Tov shi itir bo melacha, où là-bas on a autorisé, d'accord, de faire des travaux. Chez le Reshut. Pourquoi? On va cuisiner Yom Tov. Est-ce qu'on cuisine pour une mitzvah? Selon Rabbi Eliezer, on cuisine pour quelque chose qui est Reshut. Ça veut dire quoi? Pour manger. Il dit, on voit que quoi? On a autorisé de faire une melacha
pendant Yom Tov pour quelque chose qui est Réchout. Il dit, lo itir shvut she'ima, d'accord, she'ima, donc il dit, toi, tu ne vas pas autoriser les interdits des chachamim qui vont avec. Si, déjà, on autorise quelque chose qui est une melacha, d'une manière générale, interdite, midoraïta, pour quelque chose qui est Réchout, à plus forte raison qu'on va permettre quelque chose qui est interdit des chachamim, qui va avec. Pourquoi tu veux interdire? Il dit, Shabbat, lo itir ba, et la melacha shel mitzvah. Il dit, Shabbat, lo itirba, qu'est-ce qu'on a permis? Uniquement melacha shel mitzvah, uniquement la melacha de la mitzvah. Et nos din, shelo tatir shvut she'ima. Il dit, c'est pas le même din, c'est pas la même chose. Il dit, shelo tatir shvut she'ima, qu'on n'a pas autorisé, c'est shvut she'ima, le shvut qu'il y a avec elle. Donc ça, c'est la question. Rabbi Eliezer, shvut de mitzvah adif le. Rabbi Eliezer, il a dit non, shvut de mitzvah adif le. Donc, qu'est-ce qu'on a posé comme question à Rabbi Eliezer? Je conclus. On lui dit à Rabbi Eliezer, il dit comment? Toi, tu dis que c'est Réchout. OK. Maintenant, dans Yom Tov, on a autorisé Melacha chez le Réchout. Un travail pour quelque chose qui est Réchout, pour manger. OK? Ce n'est pas une mitzvah de manger. OK? Selon Rabbi Eliezer, pour lui. Donc, on lui dit, ils ont autorisé. Donc, ils ont autorisé. Et il dit, pourquoi ils n'autoriseraient pas maintenant également ce qui est Shvut qui va avec. Si tu autorises la melacha pour Réchout, donc tu autorises également le Shvut pour quelque chose qui est Réchout qui va avec. Il dit Shabbat shelo itirba et la melacha shel mitzvah. Shabbat, qu'est-ce qui est autorisé? Uniquement la melacha shel mitzvah. On n'autorise pas, mais par exemple, de cuisiner Shabbat. Est-ce qu'on utilise de cuisiner Shabbat? Non. Pourquoi? Parce que c'est une melacha qui est liée à quelque chose qui est Réchout, qui n'est pas une mitzvah. En revanche, je peux faire la shrita à Shabbat d'un animal pour le manger? Non, c'est aussi interdit. En revanche, est-ce que je peux faire la shrita du Korban Pessah Shabbat? Il dit oui. Donc il dit, si tu maintenant, il dit, à plus forte raison ici maintenant, tu ne vas pas autoriser Shvut qui va avec. Si tu interdis Shabbat, et donc c'est une question forte sur Rabbi Eliezer, il lui dit, Shabbat, tu interdis Melacha shel Réchout. Donc tu ne vas pas autoriser un Shvut shel Réchout. C'est logique. D'accord? Donc, il pose une question sur Rabbi Eliezer. Vous avez compris la question qu'il pose? Ça va, David? C'est quoi l'exemple Jvout chez le Réchout? Alors, Yom Tov, je reprends. Yom Tov, oui. Il y a une melacha chez le Réchout. C'est quoi? Je fais la shrita pour manger. J'ai le droit Yom Tov. OK? Pour manger le jour du Yom Tov. Le jour de Yom Tov, je prends un poulet. Il n'y a pas les congélateurs et les frigos comme maintenant. Je fais la shrita. J'ai le droit de faire la shrita Yom Tov pour manger. Donc ça, c'est une melacha. Normalement, à sourd de Horaïta. Oui. Mais je l'autorise, la Torah l'autorise pour manger, pour quelque chose qui est Réchout. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Shvut shel Réchout? J'ai besoin d'amener cet animal-là, que je vais faire la shrita, j'ai besoin de le sortir du troum. D'accord? Ça, c'est un interdit des Rabbanan, le troum. D'accord? Et je le fais pourquoi? Pour quelque chose qui est Réchout. Ce n'est pas pour une mitzvah, pour manger. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui, il dit, donc, il lui rétorque, il dit comme ça. Concrètement, Yom Tov, qu'est-ce qu'on a permis? De faire la shrita pour manger. D'accord? Je lui dis avec d'autres mots. De faire la shrita pour manger. C'est une melacha chez la Réchout. Mais en revanche, les Chachamim, ils n'ont pas permis de déplacer l'animal, de l'amener et de sortir du troum. C'est l'accessoire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Shvut de Réchout. Ça, concrètement, c'est ce qui se passe. Alors, il dit maintenant Shabbat, où on nous dit maintenant, Shelo itirba mela melacha shel mitzvah. Qu'est-ce qu'on a autorisé Shabbat? Uniquement la melacha d'une mitzvah. C'est-à-dire, je fais la shrita pour le Korban Pessah. Il dit, mais non, Enodin, c'est pas à plus forte raison, c'est pas plus logique. Shelo tatir shvut she'ima. Tu vas pas autoriser le shvut qui va avec. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'amener le Korban Pessah, de sortir du troum, il dit à ce moment-là, toi, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu dis? Tu dis oui, ça repousse Shabbat, c'est autorisé. Il dit, c'est pas logique. Yom Tov, où on permet une melacha chez le Réchout, on interdit le Shvut chez le Réchout. Il dit Shabbat, où on te permet uniquement une melacha chez le mitzvah,
c'est sûr, la plus forte raison qu'on va t'interdire le joug du réchout. Il a pris le chemin à l'envers, en fait. Eh oui, c'est plus logique comme ça. Et Rabbi Eliezer, comment il répond? Il dit, Shvut des mitzvah adifle. Il dit non. Il dit, même si c'est logique de dire comme cela, Shvut des mitzvah. Ici, le Shvut, ici, l'interdit des Chachamim, il est transgressé. Pourquoi? Pour accomplir une mitzvah. Ce n'est pas pour un réchout. Donc il dit, dans ce cas-là, c'est mieux que le Shvut de réchout. Il dit là-bas, le Shvut, il est interdit dans Yom Tov parce que c'est un Shvut chez le réchout, tandis qu'ici, nous, on l'autorise, d'après lui, parce que c'est un Shvut chez le mitzvah. Mais OK? Korban Pessah, celui qui ne fait pas, il est Chayav Karet. Oui, mais d'accord, il faut qu'il ait la possibilité. S'il ne peut pas, il ne peut pas. L'interdit des Chachamim, là, le Shvut, Oui. c'est que c'est Chayav de quoi? On va pas prendre le risque de Chayav Karet pour un. Non, c'est pas. Il y a aussi ça. C'est pas comme ça. Attends 2 secondes.